I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 48 heures du quart de finale du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta Bergame, mercredi à Lisbonne pour ce Final 8. On va voir ensemble quelles sont les possibilités du 11 de départ du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, il y a beaucoup de blessés, ainsi qu'à l'Atalanta Bergame aussi. Je vais vous dire aussi mon 11 que je mettrais moi si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain. Je vais vous dire le 11 que mettra Thomas Tuchel. Vous pourrez le voir, ce ne sont pas du tout les mêmes. Vous le savez, je n'ai aucune considération pour ce coach. Pour moi, il n'a pas le niveau pour entraîner le Paris Saint-Germain. Malgré qu'il ait fait le quadruplé, en aucun cas c'est grâce à lui que tu as atteint les quarts de finale de Ligue des Champions. Tu as vu que ses choix n'étaient pas bons au match aller et qu'au match retour, Leonardo aussi lui a imposé des choix parce que lui voulait mettre Kurzawa à la place de Bernat, voulait mettre Marquinhos au milieu de terrain, alors que là, c'est en défense centrale, apparemment qu'il faudrait le mettre, ce serait mieux. Mais bon, on verra un petit peu, on va différencier, et vous allez différencier les deux compositions d'équipe. Il y a des blessés de chaque côté, comme vous le savez, du côté du Paris Saint-Germain, Marco Verratti forfait, Kylian Mbappé débutera sur le banc, Kurzawa sera forfait, Kehrer incertain, Icardi n'est pas au top, André Di Maria est suspendu, eux aussi ont des absents, Ilicic, meilleur buteur de l'Atalanta Bergame qui est en dépression, est rentré en Slovénie et ne participera pas à ce quart de finale de Ligue des Champions, gros coup dur pour l'Atalanta Bergame, qui sera aussi privé de leur gardien de but, Pierluigi Golini, et plusieurs joueurs aussi sont incertains, donc on verra un instant T. Mais voilà, passons aux choses sérieuses. Quel 11 pour le Paris Saint-Germain? On va commencer en premier lieu par mon 11. Quel 11 de départ je mettrais si j'étais sur le banc du Paris Saint-Germain? Donc, moi, comme je veux que mon équipe gagne et que je regarde les matchs, donc je fais du travail vidéo, contrairement à Thomas Tuchel, qui ne fait aucun travail vidéo, que ce soit lui, que ce soit ses adjoints, que ce soit son staff. Ses préparateurs physiques sont d'une nullité indéfinie. Donc voilà. Bon, on va arrêter de critiquer. Moi, quel 11 je mettrais? Moi, vu que je veux que mon équipe gagne, je mettrais le meilleur 11 possible et en cohérence avec mon effectif, avec les blessures que j'ai. Voilà. Moi, mon discours ne serait pas de dire j'en ai marre des blessures, machin. Non, moi, je dirais voilà, c'est la vie. C'est un sport de contact, il faut s'adapter, on n'a pas le choix, ça sert à rien de pleurer. On a déjà prouvé qu'avec Marco Verratti, Kylian Mbappé forfait et des Neymar forfait, on a su s'imposer au match retour contre le Borussia, contre le Real en match de poule, contre Manchester au match aller l'année dernière, sans des Cavani, sans des Neymar. Contre le Real Madrid, tu n'avais ni Neymar, ni Mbappé, ni Cavani. Contre Dortmund, tu n'avais ni Silva, ni Mbappé, ni Verratti, et tu as quand même réussi à t'imposer. Donc faut arrêter de pleurer, tu as du banc, tu as une profondeur de banc, même si c'est vrai que tes joueurs ne seront pas au top physiquement. L'Olympique Lyonnais nous a prouvé que voilà, ils ont moins joué que la Juve et pourtant ils se sont qualifiés. Donc faut arrêter de dire la Ligue 1, l'intensité. Cette Ligue 1 est faible, mais en aucun cas c'est un handicap pour la Ligue des Champions. Bon, on passe aux choses sérieuses. Trêve de blabla. Quel sera mon 11 à moi? Et après, on fera celui de Thomas Tuchel. Bon au niveau des gardiens de but, vous le savez, il n'y aura pas de surprise. Il est indispensable. C'est pour moi le meilleur Parisien de la saison. Keylor Navas, quelle recrue, quel hold-up fait au Real Madrid. Donc c'est lui qui sera dans les cages du Paris Saint-Germain. Il est irréprochable. Il n'y a rien à lui reprocher cette saison. Il a été fantastique. C'est le meilleur Parisien. Au Real Madrid, il a fait une masterclass. Contre Lyon encore, il a fait une masterclass. Il a fait des masterclass toute la saison. Et pour moi, il est indéboulonnable. C'est lui qui sera au niveau des gardiens de but. Sur les côtés, Kurzawa blessé, Baker trop limité, Bernat, même s'il arrive avec peu de minutes de jeu dans les jambes, pour moi il est indispensable. En Ligue des Champions, il a toujours prouvé qu'il était là dans les grands rendez-vous. Il était fiable. L'intensité, manque de rythme, ça ne veut rien dire. On a vu qu'au match aller contre Dortmund, il n'était pas présent. Au match retour, souvent beaucoup de gens ont dit oui, il manquera de rythme et tout, et il a été présent encore une fois lors de ce match retour contre Dortmund. Donc à gauche, ce sera Juan Bernat. Défense centrale maintenant. Moi, c'est logique. Je continue dans ma lignée à mettre Kimpembe en défense centrale. Voilà. Kimpembe aussi qui a toujours prouvé dans les grands rendez-vous qu'il était là, que ce soit contre le Barça, contre Dortmund. Et je le mets avec Marquis, associé à Marquinhos, en défense centrale. Voilà. Donc Kimpembe nous a toujours prouvé que quand il avait Marquinhos ou Thiago Silva à côté de lui, mais surtout Marquinhos, qu'il était très fiable
est vachement meilleur que s'il avait par exemple Kerrer ou Abdou Diallo. Il l'a prouvé. Donc voilà, moi Thiago Silva, je le mets sur le banc. Parce qu'en Ligue des Champions, ça ne le fait pas. Ce n'est pas un patron. C'est un patron pour la Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il nous a trop causé du tort, excusez-moi. Il nous a trop causé de tort. Il n'y a que ce match contre Chelsea où on peut peut-être lui en tenir rigueur, même si il marque ce but victorieux contre Chelsea. Il ne faut pas oublier que 10 minutes avant, il fait une main catastrophique où il s'est pris pour un joueur de volley et qui peut nous éliminer. En Ligue des Champions, il ne l'a jamais prouvé. Il a toujours fait ça pleureuse. Donc j'ai du respect pour lui. Ça a été l'un des meilleurs défenseurs du Paris Saint-Germain. Mais pour cette Ligue des Champions, pour moi, il n'a pas les épaules, il n'a pas le caractère, il n'a pas le cran pour être là. Et Marquinhos, Kimpembe, cette charnière centrale, a déjà prouvé à plusieurs reprises, que ce soit à United au match aller, que ce soit contre le BVB au match retour, qu'il pouvait être présent dans les grands rendez-vous. À droite, indispensable, hein, Kerrer, voilà, avec le départ de Meunier, et avec Dagba, c'est pas possible de mettre Dagba, voilà. Dagba ne sert à rien dans cette équipe, il est très timide, il n'ose pas aller vers l'avant, c'est très faible. Voilà, c'est très faible. D'ailleurs, il est sur le départ du Paris Saint-Germain qui souhaite s'en séparer. Donc, je mets Kerrer à droite. On va essayer de faire un peu plus droit parce que là, ça part en mode Titanic quand même. Hein. On a une audience, donc on met le tableau droit. Donc, on répète Bernat à gauche, Kimpembe et Marquinhos dans l'axe. Et Monsieur Kerrer à droite. On espère que son oreille va bien parce que oui, vous ne rêvez pas. Il s'est fait un truc à l'oreille. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait contre l'Olympique Lyonnais. Il a pris un coup. Enfin, je ne sais pas depuis quand tu as mal à l'oreille, tu peux être forfait. Mais bon, normalement, il devrait être présent pour ce match. Bon, je suis vraiment mauvais. Hein, j'ai voulu faire encore plus droit. Je crois que j'ai fait encore plus penché. Bref, manque de moyens. On fait avec les moyens du bord. Le milieu de terrain. Donc moi, c'est simple. Hein, je ne joue pas en 4-4-2. Je joue en 4-3-3 lors de ce match. Et moi, quand je vois les blessés que j'ai, la façon de jouer, même si elle va être offensive, et elle doit être offensive, il faut quand même solidifier cette équipe, la rendre plus puissante, avec des joueurs qui courent, et en l'absence de Marco Verratti, il te faut un milieu à 3. Et pour moi, je place Monsieur Gueye en sentinelle. Donc certes, Gueye, depuis cette reprise, a été pour moi en dessous de tout et pas un bon niveau. J'espère qu'il va revenir. Il a su montrer contre le Real Madrid et contre Dortmund au match retour qu'il pouvait se sublimer lors de ces grosses affiches. Je compte sur Gueye pour être présent pour ce rendez-vous. Il a été mauvais contre Lyon et Saint-Etienne. Mieux vaut être mauvais contre Lyon et Saint-Etienne plutôt que lors de ce rendez-vous. On attend un grand Idrissa Gueye. C'est pour ça qu'il a été recruté. Pour l'accompagner au milieu de terrain, c'est simple, hein. Monsieur Paredes, qui est pour moi indispensable en Ligue des Champions, c'est le grand joueur de taille qui nous manque. Donc Paredes, pour moi, est indispensable à sa façon de casser les lignes, de jouer vers l'avant, de tenter des frappes aux 25 mètres, et en plus de provoquer des fautes sans prendre de carton jaune, comme le fait par exemple des Ramos au Real Madrid. Pour moi, il est indispensable de le mettre dans ce 11 et de l'accompagner avec Gueye et Monsieur Herrera, qui revient très en forme depuis la reprise du football en France. Les matchs amicaux ont été très convaincants. Les deux rentrées contre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais nous amènent à dire que vraiment il est enfin à son meilleur niveau. Il a enchaîné les blessures, donc on n'a jamais pu le voir à 100% au Paris Saint-Germain. On n'a jamais pu voir ses qualités qu'on attendait de lui. Et là, il a réussi à enchaîner tous les matchs amicaux ainsi que des rentrées très convaincantes contre Lyon et contre l'AS Saint-Etienne. Donc il faut le mettre dans ce milieu à 3. Pour moi, il est prêt et c'est enfin le moment de voir le grand Herrera qu'on attend maintenant depuis un an. Et en attaque, vous ne serez pas surpris, Neymar à gauche. Di Maria suspendu, donc logiquement Sarabia. Et en pointe, Monsieur Mauro Icardi, qui on espère aura des ballons pour être le renard, parce que vous le savez, c'est un renard des surfaces, c'est un planteur, et si Sarabia et Neymar lui donnent des caviars, je n'ai aucun doute sur sa capacité à la mettre au fond. Surtout que pour moi, Sarabia
apportera cet altruisme et cette, comment dire, cette fraîcheur. Parce qu'on sait que Sarabia ne jouera pas pour lui, mais plus pour donner des caviars à Mauro Icardi, contrairement à Mbappé qui aime plus jouer pour lui, comme Neymar. Donc je pense que là, ça peut être très intéressant. Sarabia aussi a toujours prouvé, comme Keylor Navas, qu'il a toujours été là. Il a fait un début d'année au mois de janvier remarquable où il a aligné les buts et les bons matchs. Donc pour moi, Sarabia, j'ai confiance en lui. Il a prouvé que dans les grands rendez-vous aussi, il était là. Quand il en a fait appel à lui, il a toujours été là. Donc voilà. Voilà mon équipe. Et pour moi, c'est la meilleure équipe possible pour gagner ce match face à l'Atalanta Bergame. Avec cette équipe-là, que ce soit sur le papier et au niveau du jeu, tu gagnes. Avec un grand coach, tu gagnes. Et pour moi, on peut mettre tout dans la tête, on peut remuer terre et ciel. C'est la meilleure équipe possible pour gagner ce match. Voilà. Et je suis désolé pour les fans de Thiago Silva. Thiago Silva n'a jamais prouvé en Ligue des Champions qu'on a pu faire confiance en lui et n'a jamais prouvé que c'était un capitaine fiable en Ligue des Champions. Donc voilà. La charnière centrale qui Kimpembe Marquinhos a déjà prouvé et il faut la garder. Donc voilà. Maintenant, le 11 de Thomas Tuchel, qui sera quand même assez différent, à peu de choses près, mais il sera différent, malheureusement. Hein. Donc, c'est ça les coachs, hein. Tu te demandes toujours s'il faut mieux pas mettre les supporters en coach plutôt que les entraîneurs hein, qui sont en place. Donc, au niveau du gardien, il gardera Navas, hein, il est quand même pas bête. À droite, ça restera sur du Kehrer. À gauche, ça restera sur du Bernat. Kimpembe restera aussi titulaire avec Thomas Tuchel. Malheureusement, Marquinhos ne sera pas de la partie, du moins en défense centrale. J'ai bien dit en défense centrale. Il devrait mettre Thiago Silva à la place de Marquinhos dans l'axe. Donc voilà, hein. Il est fan de Silva. On ne peut rien faire contre ça. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, tout le monde est fan de Silva. C'est le meilleur défenseur central du monde. Il n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Il n'a jamais fait une demi-finale de Ligue des Champions. Il a toujours prouvé dans les grands rendez-vous qu'il n'était pas là. Paris s'en est toujours sorti dans les grands rendez-vous sans lui. Contre le Barça à l'aller en 2017, 4-0, il n'a pas joué. Le match contre le BVB au match retour, 2-0, il n'a pas joué. Et il a toujours coulé, que ce soit contre le Real, que ce soit contre United, que ce soit contre le Barça au match retour en 2017, que ce soit au match aller contre Dortmund. Mais bon, on continue à le mettre, on continue à lui faire confiance. Et en prétextant que voilà, il est très gentil et qu'il aime le PSG, oui, mais ce n'est pas ça qu'on demande à un défenseur central. Certes, tu aimes le PSG, c'est très bien, mais on demande un capitaine, on demande un rock. Et tu n'as jamais été capable de l'être dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est une erreur. Mais il devrait débuter avec Thiago Silva. Il laissera Herrera, parce que il en a aussi déduit que Herrera était indispensable depuis la reprise du football. Donc l'hypothèse Ander Herrera prend de l'ampleur pour une place dans le 11 de départ de Thomas Tuchel. Malheureusement, à la place de Leandro Paredes. Donc Herrera, certes, jouera, mais Paredes saute et Marquinhos rentre. Voilà. Donc Marquinhos au milieu de terrain. Donc ça n'a aucune logique. Même s'il a prouvé qu'il pouvait dépanner au milieu de terrain, tu vas encore lui faire perdre ses repères. Tu le mets un coup en défense centrale, un coup en milieu de terrain. Ça n'a aucune cohérence. Pourquoi tu n'aimes pas Léo Paredes? Pourquoi? Je ne comprends pas. Certes, c'est pas toi qui l'as fait venir, parce que toi, tu nous as amené Kehrer et Choupo-Moting. C'est Enrique qui a amené Paredes au Paris Saint-Germain. Il l'a jamais accepté, il n'en voulait pas, il n'en a jamais voulu. Il a toujours voulu Gueye qui arrive en janvier 2019, ça n'avait pas pu se faire et Gueye était arrivé 6 mois après. Donc voilà, apparemment, les derniers échos qu'on a, c'est que Paredes va sauter en lieu et place de Marquinhos au milieu de terrain. Ou plutôt, dans sa tête, c'est plus Herrera qui rentre et Paredes qui sort. Pour moi, c'est une erreur monumentale et ça prouve encore que ce coach est une nullité et d'une incompétence au plus haut point. Il n'y a plus rien à dire, mais voilà, malheureusement, il va nous gâcher de l'utilité très, très précieuse de Paredes au milieu de terrain. Cette facilité à casser les lignes, à faire des passes vers l'avant, à provoquer des fautes. Et voilà, à montrer ses couilles et à aller au charbon dans les matchs comme ça, en Ligue des Champions. Et voilà, il veut rien savoir, donc voilà. Donc Marquinhos rentrera au milieu de terrain. Par contre, en attaque, ça change pas. Hein. Neymar, Sarabia, Icardi. Après, il peut se passer plusieurs choses hein, avec cette composition d'équipe. Hein, que Thiago Silva sombre encore une fois, que Marquinhos ne soit pas au niveau au milieu de terrain. Et malheureusement, la faiblesse de Marquinhos dans ce match pourrait apporter aussi une certaine faiblesse à Gueye. Alors que la confiance de Paredes pourrait apporter une confiance à Gueye ainsi qu'à Herrera. Mais voilà, ce coach ne veut rien savoir.
Donc Paredes, c'est pas sûr encore, mais Paredes devrait sauter. Et Marquis devrait être au milieu, alors qu'il devrait être en défense centrale. Et Silva sera en défense centrale, alors qu'il devrait être en tribune. Voilà pour la compo de Thomas Tuchel. Pour Kylian Mbappé, bon, c'est quoi le projet? Pour Kylian Mbappé, le projet, c'est qu'il sera sur le banc. Ça, c'est simple, hein. On prend aucun risque. Même s'il a montré à l'entraînement, il a travaillé les appuis, il a travaillé les frappes et la course qu'il était bien. Ils prendront aucun risque. Tout dépendra du score à la 60e, 65e minute. Si par exemple Paris mène 2-0 ou 3-1 par exemple, Mbappé ne rentrera pas. Par contre, s'il y a 0-0, 1 partout ou 2-1 pour le Paris Saint-Germain, il est fort probable qu'il rentre pour les 25-30 dernières minutes. C'est possible, tout dépendra du score exact à cette période du match. Voilà les postos, voilà les deux compositions d'équipe. Vous avez ma compo, vous avez la composition de Tuchel. Dites-moi en commentaire quelle compo vous préférez. Est-ce que vous préférez celle de Tuchel? Est-ce que vous préférez la mienne du coach Sacha? Ou peut-être avez-vous une autre composition d'équipe à me proposer? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu de toutes les vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip si vous aimez mon contenu en faisant un petit don. Rien ne vous y oblige. Vous pouvez aussi vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Tout sera en bas en lien en description avec les réseaux sociaux bien sûr. Voilà les postos. Je souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. J'espère qu'il mettra mon équipe, mais en aucun cas il la mettra. Il mettra celle-là à 99%. C'est une grosse erreur, surtout de mettre Paredes au milieu de terrain. De ne pas mettre Paredes, excusez-moi, au milieu de terrain et de mettre Marquinhos au milieu, alors qu'il a sa place plus en défense centrale et que Silva serait mieux en tribune. Voilà les postos. Donc, allez Paris. H-48 maintenant. On va espérer se qualifier et on verra ce qui se passe. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.